shalom. Monsieur le vice-recteur, merci de votre adresse qui a été aussi profonde à notre jeunesse, à notre population. Merci à la paroisse Saint-Joseph qui nous permet aujourd'hui de nous... Au FRDC, la police nationale congolaise, aux patriotes Ouazalendo, qui ont, jusqu'au sacrifice suprême, défendu ces drapeaux que nous avons tous tenus, qui ont défendu l'intégrité de notre territoire. Je tiens à ce que chacun de nous garde une pensée pieuse à ces derniers. Alors on peut observer une minute de silence en mémoire de nos compatriotes qui sont tombés . Chers frères et sœurs, chers jeunes, nous allons gagner cette guerre à l'Est. Nous allons restaurer la paix dans notre pays et nous allons développer ces pays. Pourquoi nous allons y arriver? Parce que notre cause est juste. Psaume 37, verset 25. J'étais jeune, aujourd'hui je suis vieux. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. Ces pays, ces peuples, c'est Dieu qui nous l'a donné. Nous devons les défendre jusqu'au sacrifice suprême. Cette cause est juste, elle est noble. Et comme l'a dit le vice-recteur, les premiers éléments pour nous permettre à gagner cette guerre, c'est la foi en Dieu. Nous devons avoir la foi qui est une ferme assurance sur des choses certes qu'on ne voit pas, mais auxquelles on croit profondément. Et cette foi, pourquoi? Parce que la cause est juste. En plus de la foi, nous devons continuer à croire, à être attachés aux valeurs de notre République. Ces valeurs qui sont reprises dans notre hymne national, ces valeurs qui ont incarné le combat de nos pères de l'indépendance, c'est de bâtir au cœur de l'Afrique une nation plus forte, plus prospère. Et je veux que nous jeunes, aujourd'hui, nous puissions nous engager à continuer ces combats des pères de l'indépendance, de conserver ces pays dans ces frontières héritées de 1960, de continuer à travailler, à œuvrer pour bâtir une nation de paix, une nation plus forte, plus unie, plus prospère, dans laquelle chaque Congolais, comme l'a dit le président, de tous bords qu'il soit, de toute origine qu'il soit, de toute province, se sente à l'aise au Congo, que chaque Congolais, chaque jeune se sente intégré dans la gestion du pays, se sente intégré dans la marche quotidienne du pays. Donc, chers frères et sœurs, première chose c'est la foi, deuxième chose c'est croire en nos idéaux, et la troisième chose, le vice-recteur l'a dit, c'est agir. Nous devons agir, nous devons quitter l'étape des discours. Et aujourd'hui, la guerre a atteint une dimension où pour la vaincre, pour mettre fin à cette guerre, nous devons agir. Mais comment agir? Pour gagner la guerre, nous devrions agir sur le plan politique, sur le plan militaire et sur le plan diplomatique. Et pour ce faire, Yaliboso Penza, napesi merci na Sango Dani Mushimbonga, Oyazali, recteur ya maison diocésaine ya Kikwit, vice-recteur, na ndenge andimi koya kosambela na biso misa lelo. Boyebi ete banganga nzambe banso ya Kinshasa bazali na journée de consacrée na cathédrale na tata cardinal. Tobeteli maboko makasi.
Yami Balé, na kopesa merci na chorale Archange, ezali chorale ya diocèse ya Kikwit, ba evolua awa na Kinshasa, bandimaki koya ko sambela elongo na biso, bayembi kitoko to betela bango maboko makasi. Honorable député national, Monsieur l'abbé recteur, très chers jeunes, à vos titres et qualités respectifs, bonjour. Je prends la parole en ce jour au nom et pour le compte des jeunes de confession religieuse de notre pays, pour dire merci au Seigneur qui a permis que cette messe se déroule. Deuxièmement, je voulais dire un petit mot, adresser un petit message des jeunes de confession religieuse à 3 catégories de personnes. Premièrement, je voulais dire un petit mot au chef de l'État. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Monsieur le Président, je sais que vous nous suivez toujours. Merci pour tous les efforts que vous faites pour le pays. Mais actuellement, nous sentons que le pays est en danger. Qu'il vous plaise, Monsieur le Président, d'écouter la voix des jeunes. Si possible, Monsieur le Président, de convoquer en urgence un dialogue où les Congolais vont se regarder dans les yeux. S'il vous plaît, Monsieur le Président, convoquez urgemment un dialogue où nos compatriotes vont se regarder dans les yeux et trouver une solution ensemble pour sauver le pays. Actuellement, votre plateforme, l'Union Sacrée, a montré ses limites. Qu'il vous plaise, comme garant de la nation, de prendre votre courage entre vos mains, car la jeunesse congolaise vous soutient. Yami Balé, je voulais m'adresser aux politiciens, que ce soit de l'opposition ou de la majorité. Il n'y aura pas de l'opposition, ni de politique congolais sans le Congo. S'il vous plaît, chers politiciens, hommes et femmes, mettez de côté toutes vos divergences. Mettez-vous ensemble, autour d'une table, car cette jeunesse dont nous constituons corps aujourd'hui vous observe. Nous vous regardons. Au gouvernement, nous savons que toutes les fois que vous vous rencontrez pour vous partager les postes, vous n'appelez pas les jeunes. Nakosi? Toutes les fois que vous vous rencontrez pour manger l'argent de notre pays, vous n'appelez pas les jeunes. Nakosi? Mais maintenant, je disais tantôt qu'au gouvernement, toutes les fois que vous vous rencontrez pour partager les postes, vous n'appelez pas les jeunes. Toutes les fois que vous vous rencontrez pour vous partager l'argent de ces pays, vous n'appelez pas les jeunes. Nakosi? Mais maintenant, il s'agit de la guerre. Notre pays est en guerre. Nous vous considérons comme ces parents qui tombent malades, ces parents qui ont été négligents, mais qui sont tombés malades. C'est pourquoi aujourd'hui, vous avez appelé les jeunes à s'enrôler dans l'armée. C'est une bonne chose. Faites-le autant après la guerre, toutes les fois que vous serez prêts
pour vous partager les pouvoirs, pensez aux jeunes. Pensez aux jeunes. Toujours au gouvernement. Quand vous allez penser aux jeunes, ne pensez pas seulement aux jeunes de vos provinces d'origine, ni les jeunes de vos tribus, ni les jeunes de vos partis politiques, mais pensez aux jeunes Congolais qui ont des compétences et qui ont des potentialités. Pour terminer, je voulais m'adresser aux jeunes du Nord et Sud Kivu, les jeunes de l'Ituri, les jeunes du Grand Bandundu. Au niveau de Kwamuntu, vous avez la prière. On a décapité 28 mamans dans un hôpital, dans un centre de santé. À tous ces jeunes, nous vous disons, la jeunesse interprofessionnelle dont je préside aujourd'hui ne vous laissera jamais. Nous sommes de cœur avec vous. Nous maintenons nos genoux par terre pour que le Seigneur puisse intervenir afin qu'il y ait une paix définitive, une paix durable dans notre pays. Que vive la République démocratique du Congo, que vivent les jeunes chrétiens que nous sommes, les jeunes de confession religieuse. Je vous remercie.